Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Franklin pour une nouvelle vidéo. Et je tiens également à rappeler ici pour tous ceux qui aimeraient venir en Allemagne, notamment dans le cadre de la formation ou l'opère, et qui sont dans l'Afrique centrale, dans la région de l'Afrique centrale. On a déjà commencé à reprendre les dossiers, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc si vous voulez par exemple vous faire accompagner par la chaîne Réussir en Allemagne, c'est sans souci, vous nous écrivez simplement à l'adresse email contact @réussiteenallemagne.com et on pourra vous aider, n'est-ce pas, dans vos projets d'immigration vers l'Allemagne. Et pour tous ceux qui sont déjà sur place sur le territoire, notamment en Allemagne, et qui aimeraient avoir des conseils autour des études, autour de leur vie en Allemagne, peut-être les perspectives, stratégies, ainsi de suite, vous pouvez également nous contacter à la même adresse. Et il ne me reste plus qu'à dire à ceux-là qui veulent investir dans l'immobilier que vous pouvez vous faire accompagner par la chaîne Réussir en Allemagne. Parce que nous, dans cette chaîne, nous investissons dans l'immobilier rentable et nous encourageons également des personnes à investir dans l'immobilier rentable en Allemagne et se faire pas mal de sous à côté de son salaire ou à côté de son activité principale. Alors une fois avoir dit cela, j'ai promis aujourd'hui de vous parler d'une histoire vraie, en fait vécue par moi, une arnaque sur Internet, notamment dans un site de petite annonce. Je ne veux pas donner le nom du site ici parce que sinon ça peut être considéré comme un adverbon. Donc ça veut dire que le fait de déconseiller les gens du site, non, c'est pas ça mon intention. Mon intention simplement c'est de partager mon expérience. Et vous également, vous devez faire attention parce que le mode opératoire est toujours le même. Donc le problème pas le site, le problème c'est le mode opératoire, il faudrait simplement savoir. En fait c'est un site internet où j'achète depuis que je suis en Allemagne, j'ai toujours acheté des articles là-dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, j'achète toujours les articles là-dessus. Donc c'est un site internet simplement. Il y a la version officielle et la version petite annonce. Et notamment sur la version petite annonce, vous pouvez trouver les petites annonces notamment sur des objets que vous avez besoin au quotidien, notamment ça peut être des objets pour la maison, l'appareil électronique. Pour mon cas, il s'agissait de l'appareil électronique. Donc j'achetais simplement, je voulais acheter un appareil d'animation, une console pour un proche à moi au pays et ça coûtait dans les 350 € comme ça. 350 €, c'était déjà le prix puisque c'était en occasion. Et il y avait une belle photo là-dessus, il a filmé l'article, il l'a mis sur internet. Donc j'ai commencé à échanger avec lui et il m'a dit que je pouvais avoir l'article. Il devait vivre dans l'est de l'Allemagne, c'était l'adresse qui était mentionnée du moins sur son profil. Et puis après un multiple échange, on s'est entendu à 300 € sur l'article. Et là maintenant, généralement quand je cause avec des personnes comme ça, je fais confiance pour les petites sommes. J'ai toujours fait des achats entre disons 10 à 100 € comme ça. Et j'ai toujours viré l'argent à la personne, au vendeur, puisque la personne n'a pas PayPal. Vous savez, quand la personne a PayPal, c'est plus facile, puisque PayPal peut aller récupérer votre argent et vous envoyer si vous ne recevez pas l'article. Donc dans mon cas par exemple, comme j'ai toujours fait ça, j'ai viré l'argent chez le gars. D'ailleurs, avant de virer l'argent, j'ai demandé en fait s'il n'avait pas PayPal. Il m'a dit qu'il n'a pas PayPal. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas PayPal? Je vois ton compte a été créé il y a un an. Comment tu n'as pas PayPal? Tout le monde a PayPal aujourd'hui. Il m'a dit que non, il n'est pas très Internet. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas PayPal. Mais il pourrait m'envoyer ses coordonnées bancaires pour que je vide l'argent dessus. Et quand il m'a envoyé ses coordonnées bancaires, un sentiment m'a frappé. J'ai dit, écoute, mais qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas toi en fait, qu'est-ce qui me prouve en fait que ce sont tes coordonnées bancaires? Le nom qu'il avait sur son profil dans ce site internet, c'est le même nom qui était, écoutez-moi bien, c'est le même nom qui était sur sa carte d'identité authentique qu'il m'a envoyé sur internet. Et c'est le même nom qui était sur ses coordonnées bancaires. Très important. Quand il s'agit de virement bancaire, le nom peut être n'importe lequel. Le plus important, c'est le IBAN qui doit être identique. Ça veut dire que faites l'expérience là vous-même si vous voulez. Prenez votre IBAN, vous envoyez à un ami, demandez-lui de vous virer de l'argent et mettez un autre nom. Vous allez voir que l'argent va arriver chez vous. Donc c'est quelque chose de très important. Je ne savais pas ça. Quand j'ai vu le même nom sur la carte d'identité, avec la photo, vous savez, la carte d'identité à la photo, et le même nom sur son profil dans le site sur lequel on échangeait, et j'ai vu le même nom sur les coordonnées bancaires, je me suis simplement dit, ça c'est quelque chose de vrai. S'il me ment, alors je vais pouvoir porter plainte. Parce qu'avec ça, je peux aller à la police et montrer simplement
tout l'échange de notre conversation et montrer également sa carte d'identité qui a un numéro. Donc, on va simplement l'attraper. C'est comme ça que je me suis dit. Et je me suis dit, bon, voilà, avec ça, normalement, il ne peut pas me faire avoir. Il ne peut pas m'avoir, en fait. Il ne peut pas m'arnaquer. Alors, c'était mon erreur. Parce que mon erreur était justement ce point-là. Et il savait. Parce qu'en envoyant la carte d'identité, il allait me mettre d'accord, en fait. Il allait me convaincre. Je vis dans l'argent. Et puis, j'attends quelques jours. Parce qu'il m'avait dit, c'est quand l'argent arrive qu'il m'envoie l'article. En fait, tous ceux chez qui j'ai acheté comme ça, l'argent arrive avant qu'ils vivent. Moi également, j'ai déjà vendu sur Internet. Quand je n'avais pas encore PayPal, les gens m'ont envoyé l'argent. D'abord, l'argent arrivait. Et puis, j'ai envoyé l'article. Puisque la personne a mon adresse à la base. Et maintenant, j'attends 2 jours. Je ne reçois rien. Je dis au gars, mais attends, j'ai viré l'argent déjà 2 jours et je n'ai pas reçu de feedback de toi. Il m'écrit, il me dit, l'argent n'est pas encore arrivé. Pour me mettre en confiance, en fait. Pour que je n'ai pas crainte. Parce que quand vous faites le virement, quand c'est vous-même qui faites le virement, c'est difficile que votre banque aille récupérer de l'argent là. Si vous virez de l'argent dans un compte X aujourd'hui, et vous avez, en l'espace de 24 heures, si c'est un jour ouvrable, si vous faites ça par exemple un jeudi, alors vous pouvez aller vendredi, demander qu'on annule le virement, c'est possible. Mais si vous faites ça par exemple un vendredi, et que plus de 24 heures s'écoulent entre les 2 temps, alors c'est la banque, même votre banque ne peut plus récupérer l'argent, quoi, puisque c'est quelque chose que vous avez vous-même organisé, occasionné. Donc c'est un peu ça le virement. Or, quand on vient prélever l'argent dans votre compte, si ce n'était pas pour une bonne cause, vous pouvez demander qu'on vous renvoie l'argent. C'est ce qu'on appelle en allemand le Rücklassschrift. Donc c'est très important de savoir cela. Donc dans mon cas, c'était un virement. Et quand j'ai viré l'argent, attendez un peu, hein, il y a la dame qui fait un peu de bruit là, qu'elle passe pour que je continue. Voilà. Donc elle est passée. Et dans mon cas, en fait, c'était justement un virement. Donc du coup, après le délai passé, je ne pourrais plus récupérer l'argent. Donc j'écris au gars, le gars ne réagit plus. Et je me dis, attends, ça c'est vraiment ça peut être une arnaque ça. Je m'en vais à la police et je me rends compte finalement que c'était une arnaque. Parce que le mec, son compte, n'est-ce pas, quand tu écrivais, il ne réagissait pas. Et je me suis connecté avec le compte de quelqu'un d'autre et j'ai écrit à la même personne en fait. Et il a répondu. C'est là que je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment un cas, un arnaqueur, c'est un bandit. Et du coup, il était question d'aller à la police et n'est-ce pas, dit tout cela. J'ai également écrit au site pour dénoncer le profil du mec. Après, on a annulé ce profil, on a bloqué ce profil finalement. Mais sur le mode opératoire, mon argent était parti. Il s'agissait de 300 €. Ouais, et c'était parti comme ça dans l'eau. Maintenant, puisque j'avais pris l'argent d'un proche que je voulais aider, comment je fais? Est-ce que tu vas dire au proche que tu n'as plus l'argent ou on t'a volé? C'est pas de sa faute. Il faut donc gérer. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'était pour une somme minable, 300 €. Et c'était pas grand chose, mais maintenant, s'il y en a qui perdent des milliers d'euros, qui ont perdu des milliers d'euros déjà, donc les amis, faites attention quand vous achetez sur Internet. Et moi, je vous conseille ici, là, vraiment, s'il s'agit de petites annonces, achetez seulement aux personnes qui ont PayPal. Et ça, c'est ma décision. Après ce cas-là, j'ai dit plus jamais, même si l'article est moins cher, n'importe comment, ou cher, si tu es aux environs, je peux venir récupérer l'article, te payer l'argent en espèces, il n'y a pas de problème. Mais s'il faille que j'achète l'article par virement, par transaction financière, il faudrait absolument que tu aies PayPal. Si tu n'as pas PayPal en tant que vendeur, je suis désolé, je ne t'achète pas l'article, quoi. C'est aussi simple que cela. Donc, c'est ce que j'ai décidé après ce coup-là. Et depuis lors, je n'ai pas de problème. Donc, toi également, si tu achètes sur Internet, notamment à travers les petites annonces, ce sont des petites sommes, 10 €, 15 €. Tu peux peut-être encore te permettre cela. Si tu payes 15 €, peut-être c'est pas très grave. Mais à partir d'un montant de 20 € en montant, il faudrait absolument que le vendeur ait PayPal. C'est peut-être une publicité que je fais ici pour PayPal, mais bon, il ne paye pas pour ça. Mais je pense que pour votre sécurité, c'est très important. Et il faudrait simplement faire attention lors de vos achats sur Internet. Voilà ce qui m'était arrivé. J'ai voulu partager avec toi parce que ça peut également t'arriver demain, on ne sait jamais. Il faudrait faire attention quand tu fais les achats sur Internet. Et maintenant, avec le corona, beaucoup de choses se font sur Internet. Donc, il faudrait absolument faire attention lors des transactions financières. Parce que même la police ne peut plus récupérer. L'argent est parti comme ça. Et il vous dit ici qu'il s'agissait d'un compte en Allemagne. Donc, un IBAN valable en Allemagne. C'est pas possible que
comme rembourse mon argent. Parce que la police m'a dit en fait qu'il s'agit des personnes qui sont dans d'autres pays d'Europe et ils créent un compte et c'est là-bas qu'ils partent directement retirer. Ça veut dire que l'argent arrive dans le compte, il part directement à l'automate retiré. Et ça explique le fait pourquoi il a voulu m'entretenir encore en écrivant pour que le temps passe, pour qu'il puisse retirer l'argent d'un automate. Et donc j'ai appris que ça a été retiré d'un autre pays européen, cet argent-là. Et du coup, ce n'est plus possible que je récupère mon argent. J'ai donc porté plainte contre inconnu, mais je n'ai pas eu gain de cause parce qu'en fait, on ne connaît pas la personne et la police a simplement stoppé les recherches. Mais ils vont peut-être prendre ce cas-là pour mettre dans les archives, dans les statistiques et peut-être faire attention. Mais voilà quoi. Et j'ai demandé en fait si on ne peut pas tracer avec son IP. Et la police m'a dit en fait que ce sont des professionnels, donc ils savent en fait comment ça fonctionne. Notamment quand ils veulent faire des causeries sur des sites internet, ils vont se connecter simplement sur leur téléphone. Et avec ça, c'est difficile de tracer et avoir un IP en fait direct. Parce que si tu fais ça de la maison, on sait en fait où la machine se trouve et on sait où l'IP se trouve, on peut savoir exactement dans quelle maison on peut prendre. Et en ce qui concerne la carte d'identité qu'il m'avait envoyée, c'était une carte d'identité volée. On a interrogé la personne qui figurait sur la carte d'identité et c'est un élève ou un jeune qui avait simplement perdu sa carte d'identité. Vous voyez un peu en fait le truc sur internet. Comment j'aurais su ça? Depuis lors, je sais par exemple que bon voilà, ces choses existent et c'est pour ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous a apporté un plus, ça vous a édifié davantage. Il faut être prudent les amis. Le monde n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à vous arnaquer dehors. Faites attention, prenez soin de vous, restez en santé. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne, bien le bonjour. Audio Jungle.